Isabelle Roger-Mouret, je suis chargée de mission auprès de Valérie Michel. Je suis en poste à FO depuis le 15 mars 2025. Auparavant, j'étais chef du bureau de l'accompagnement des réorganisations, donc au niveau ministériel. C'est un bureau qui pilotait tout ce qui était réorganisation du ministère des Armées, sachant qu'on a eu d'énormes restructurations, notamment dues à la révision générale des politiques publiques, donc la RGPP, qui a débuté en 2010, qui s'est fini vers 2014. Un domaine dans lequel j'aide beaucoup ici. On a réalisé des triptyques pour les agents, pour nos équipes en local. Je m'occupe également de tout ce qui est missions transverses, tout ce qui est communiqué, tract, également questions juridiques, puisque j'ai une formation de juriste à la base. On travaille vraiment en équipe, on s'entend tous très bien, c'est très soudé, on partage tout. En fait, j'ai connu Force Ouvrière justement en 2010. À l'époque, j'étais chef de pôle, donc j'étais toujours au sein de la mission d'accompagnement des restructurations. C'est-à-dire qu'on devait déflater 54 000 postes, avec évidemment beaucoup de postes civils. Et donc, j'ai été très rapidement confrontée à toutes les organisations syndicales, dont à Force Ouvrière, qui à l'époque était le premier syndicat. Et ce que j'aimais, c'est qu'ils étaient offensifs, très offensifs, en même temps très respectueux. Et puis, bon, voilà, on pouvait trouver des accords. Alors, ils faisaient pas de cadeaux, mais on pouvait trouver des accords et ils tiraient vraiment les agents par le haut. Alors, quand on est de l'autre côté, évidemment, on a tendance à dire ouais, c'est mieux quand les syndicats disent oui à tout, etc. Mais là, non, moi, c'était pas mon cas, parce que tu penses derrière aux agents, tu te dis faut qu'ils soient défendus. Et vraiment, ils les défendaient bien. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu le meilleur de ce qu'on pouvait obtenir avec, certes, les autres syndicats, mais voilà, des primes de mobilité qui allaient jusqu'à 32 000 €, des indemnités de départ volontaire pour les ouvriers de l'État. Oui, il y avait de la déflation, mais il y a eu un accompagnement vraiment très conséquent, en partie grâce aux syndicats et grâce à FO. Donc ensuite, j'ai été sur les listes FO en 2018. Donc là, c'était officiel. Alors, j'étais toujours sur un poste lié au dialogue social, donc il fallait rester neutre. Malgré tout, je me suis inscrite sur les listes FO en 2018, puis ensuite, je les ai rejoints, là, officiellement, en tant que DSTC en 2025. Voilà, le 15 mars. Il y a un moment donné, il y a une déontologie. On a tous une déontologie. Là, dans mes fonctions syndicales, c'est très récent. Donc, moi, je m'occupe moins de l'accompagnement individuel des agents. C'est-à-dire que j'en ai pas mal au téléphone, pour lesquels les camarades me mettent en contact parce que les questions sont hyper spécialisées, traitent d'indemnité de départ volontaire, de RC, de rupture conventionnelle. Enfin, voilà, de questions très juridiques liées aux transformations. Quand même, il y a une grosse réglementation, une grande réglementation, un peu d'initié qui est difficile à appréhender. Donc, bon, voilà, je les accompagne. Donc voilà, on s'inspire beaucoup de ce que fait le terrain, de ce que subissent, en fait, les agents sur le terrain pour répercuter ça et pour, en fait, exprimer ce qu'ils vivent dans nos déclarations liminaires, dans nos tracts, dans nos communiqués. Et très souvent, quand les agents nous disent ça, un ou deux, les tracts sont lus et les autres agents se disent mais c'est exactement ça ce qu'on vit. Nous aussi on le vit. Et là se crée un collectif. Non mais alors ce qui est tout à fait clair, c'est quand quelqu'un syndique, s'il rencontre un problème quel qu'il soit, alors, problème de télétravail, problème d'adaptation, pose problème avec sa supérieure hiérarchique, problème avec ses collègues, problème avec une restructuration, c'est-à-dire il n'a pas été reçu en antenne mobilité et reclassement. Quel que soit le problème, on ne le lâchera pas. C'est-à-dire que moi, je vois bien les délégués de site, ils ne lâchent jamais les agents. Ils sont auprès d'eux, ils les accompagnent dans les entretiens, parce qu'on a des entretiens annuels d'évaluation. Au sein des antennes mobilité reclassement, on ne lâche jamais un agent jusqu'à ce qu'on ait gain de cause et satisfaction. L'agent n'est plus seul. Et puis, on a quand même ce pouvoir, quand on voit vraiment une grande défaillance au sein d'un service, ça peut arriver. On a ce pouvoir de dire aux hautes autorités, là, ça va pas du tout. Et on peut même l'écrire en comité social d'administration industrielle, on fait une déclaration liminaire. Donc, voilà, non seulement on va aider l'agent, mais si le problème il est plus général, on va le dénoncer. Et c'est là où le collectif retrouve toute sa force et où on a du pouvoir. Voilà. Donc voilà, syndiquez-vous de façon à défendre vos droits et ceux des autres. Donc toujours, quand on veut écraser les droits d'une société, les droits des salariés, on commence par s'en prendre aux syndicats. C'est systématique. Et ensuite, on s'en prend aux agents. Voilà. On s'en prend aux agents d'une façon ou d'une autre. Voilà, quand il y a un bon accord, on le signe. C'est pour ça qu'on veut un bon accord
cadre sur le temps de travail, et quand il y a un mauvais accord, typiquement la PSC, on se retire. Quand on pense que les transformations ne respectent plus le droit des agents, là, il n'y a plus les moyens financiers de les accompagner, on vote contre l'arrêté de transformation. Et plus on est majoritaire, plus les gens votent pour nous, plus ils se syndiquent, plus l'administration nous écoute, plus on pèse dans la balance. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà. Aucun ministère n'a intérêt à avoir un mouvement social. Je ne parle pas de grève. On sait bien que les agents, voilà, grève, ils n'ont plus les moyens ou peu les moyens. Mais il y a d'autres formes de mobilisation. Quand on n'est plus reconnu, quand on n'est plus récompensé, on travaille moins. Si vous vous désengagez, c'est une forme de mobilisation à laquelle, pour le moment, nous, on n'appelle pas, mais à laquelle on pourra appeler. Donc, voilà. La force syndicale, elle est importante, c'est pour ça qu'il faut nous rejoindre. Voilà. Le collectif sera toujours plus fort que l'individu seul.